Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 18 décembre et c'est l'heure de Bonjour Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Alors, quelle est l'actualité des crypto-monnaies pour cette semaine? On va commencer avec l'une des principales bourses d'échange de marché à terme au monde qui a mis donc les premiers contrats à terme adossés au Bitcoin. Je parle du Chicago Mercantile Exchange, le CME. Lors de l'ouverture, les contrats arrivant à échéance de janvier 2018 s'échangeaient déjà à plus de 20 000 $. Nous avons aussi l'analyste Ronnie Moss qui avait prédit le succès de hausse du Bitcoin pour cette année, estime désormais que le crypto-monnaie pourrait devenir la première monnaie au monde atteignant la barre des 400 000 $. Du côté de l'Union européenne, on suggère de prendre des mesures pour empêcher l'utilisation du Bitcoin à des fins illicites afin de prévenir le blanchiment d'argent et de couper les sources de financement terrorisme. De même, la France a quant à elle demandé au G20 d'envisager de mieux réguler la monnaie virtuelle afin de garantir la sécurité des épargnants, selon le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le Bitcoin, quant à lui, a été la première crypto-monnaie à intégrer la plus grande source d'information financière, à savoir Bloomberg. Maintenant, l'agence vient juste donc d'introduire deux nouveaux altcoins sur son terminal, à savoir l'Ethereum, le Litecoin ou encore le Ripple. On finit avec l'interview sur CNBC du président de Coinbase. Il s'agit de la plateforme d'échange de crypto-monnaies traitant les transactions en Bitcoin, en Ethereum et en Litecoin. Ce dernier, le président de Coinbase, a évoqué l'arrivée de nouvelles crypto-monnaies en 2018. On passe maintenant au support et résistance sur les crypto-monnaies pour cette semaine. On démarre avec le Bitcoin et un support aux 17 300 suivi par les 16 220 et 15 150. On aura des résistances sur les 18 935, 20 280 et le niveau clé des 22 000. Du côté du Bitcoin Cash, BCH-USD, le support est sur les 2000. On a ensuite les 1700 et 1500. On retrouve des résistances sur les 2240, 2290 et 2800. On retrouve ensuite l'Ethereum avec un support sur les 730, 680 et 630. Quant aux résistances, elles seront sur les 780, 850 et 930. Pour le Ripple, le XRP-USD, on aura un support sur les 0,7350, sur les 0,70 niveau clé et le niveau des 0,6670. Quant aux résistances, elles seront présentes sur les 0,7790, les 0,82 niveau clé et les 0,8690. On finit avec le Litecoin, LTC-USD avec un support aux 292,40, 270 et 250. Quant aux résistances, elles sont sur les 325, 345 et 370. On passe maintenant au graphique crypto-monnaie MT5. Voilà, on se retrouve sur la plateforme MetaTrader 5 édition suprême avec ici le mini terminal et on va analyser tout de suite le Bitcoin, le BTC USD en graphique journalier. Vous voyez bien une forte tendance haussière ici avec momentum et force positive, des moyennes mobiles très haussières. On va passer en graphique H4, retrouver donc des niveaux de structure. Vous retrouvez ici un triangle d'indécision qui a été cassé très récemment. On a notamment donc testé le niveau des 17 300 qui était résistance comme vous le voyez ici. On est passé donc maintenant sur un support pour ce niveau avec un retest juste ici et ensuite on a eu carrément un gap à la hausse. On est venu tester la résistance des 18 935, résistance qui pour le moment tient encore. On a même ici donc, si on descend dans des unités de temps plus petites, la formation d'un double sommet qui retient à l'heure actuelle donc le cours du Bitcoin, donc avec des négociations attendues au-dessus en cas de poursuite bien sûr de l'impulsion haussière. Donc comme ceci, on va mettre en vert. Si on dépasse donc les 18 935, c'est véritablement un scénario donc, qui pourrait nous entraîner sur les 20 280 avant d'aller directement sur les 22 000 niveaux importants. Vous retrouvez ici les derniers points hauts et bas. Une cassure notamment de ces derniers points hauts confirmerait ce scénario en direction de la prochaine résistance. En attendant, on peut trader ici dans un range et pourquoi pas donc revenir tester même le support des 17 300 tant qu'on ne passe pas cette résistance à la hausse ici
pour le Bitcoin. Après, comme vous voyez, on est toujours dans le cadre d'un graphique H4 avec une forte tendance haussière, momentum et force positive, des moyennes mobiles qui suivent donc le mouvement haussier. Donc tout laisse à penser qu'on pourrait avoir une poursuite à la hausse ici, toujours sur le Bitcoin. On passe au Bitcoin Cash avec cette cassure de ce triangle d'indécision sur un graphique journalier dans le cadre d'une tendance bien évidemment haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts et bas ici donc se retrouvent ici dans la borne basse du triangle d'indécision et juste ici un niveau qui a été récemment cassé et qui va être potentiellement donc brisé si on arrive à avoir une clôture aujourd'hui de l'autre côté, donc à la hausse. On va passer en graphique H4, on retrouve ici donc scénario attendu, le rebond sur le support donc des 1700, on est même venu casser ici les 2000 qui jouaient encore une zone de résistance, maintenant ça jouera donc un support. Donc si on arrive à avoir un rebond favorable ici sur ce niveau des 2000, on peut retester les 2240 avant d'aller chercher les 2490 sur le Bitcoin Cash ici. Bien évidemment, scénario haussier favori avec la cassure ici des derniers points les plus hauts, ce triangle d'indécision et des moyennes mobiles toujours à la hausse. Du côté de l'Ether, on retrouve donc cette zone de consolidation qui a été violemment cassée, zone de consolidation entre les 472,55 et les 405, forte tendance haussière, momentum et force positive, les derniers points hauts et bas correspondent donc à cette zone de range. Ici, on va retrouver des négociations bien plus haut en graphique H4 dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé ici les derniers points hauts, on a notamment cassé donc les 730 qui jouaient le rôle de résistance comme vous le retrouvez ici sur ce graphique H4. On est maintenant donc dans le cadre où ce niveau est devenu support. On est venu tester ici les 780 sur lesquels vous voyez on rebondit légèrement. Donc scénario attendu, c'est peut-être une légère correction sur les 730 avant de retrouver donc un peu plus de vigueur et de retester à la fois les 780 mais en même temps d'aller chercher pour la première fois les 850 ici donc sur l'Ethereum après la cassure des derniers points hauts ici qui correspondent avec cette zone de support maintenant des 730. On passe au Ripple, ici aussi une formation en triangle d'indécision, formation qu'on est en train de casser sur ce graphique en H4 dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont cassés, on les a identifiés de manière automatique grâce donc au mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On va passer en graphique horaire pour retrouver des niveaux de structure. Vous voyez bien ici qu'on a cassé les derniers points hauts qui correspondaient avec le support, donc maintenant support des 0,73 50, on se dirige sur la résistance des 0,7790 à l'heure actuelle. Donc le scénario aussi a été validé avec la cassure de ce triangle d'indécision comme ceci. On va maintenant attendre de voir ce qui se passe donc sur ce niveau de résistance. L'idéal ce serait d'avoir une confirmation d'une cassure au-dessus pour poursuivre sur les 0,82 puis les 0,8690 ici donc sur le Ripple, sur ce graphique horaire dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum positif, force légèrement négative. Sur le Litecoin, on retrouve ici donc une belle hausse, forte tendance bien sûr positive, momentum et force à la hausse aussi. Les derniers points hauts et bas ici englobent pour le moment le prix. On va voir en H4 donc en détail ce qui se passe. Sur ce graphique H4, on retrouve forcément une tendance haussière, momentum positif, force légèrement négative. On casse à l'heure actuelle les derniers points hauts et notamment donc ce range que vous retrouvez ici sous la forme de ce rectangle qui correspond avec une borne haute à la résistance des 325, résistance qu'on est en train d'essayer donc de casser. Si on clôture de l'autre côté, c'est une confirmation pour une poursuite à la hausse donc sur les prochains niveaux de résistance, à savoir les 345, les 370 et ensuite les 400 seront donc à portée de main. On va voir donc si on arrive à clôturer bien de ce côté. En tout cas, vous voyez bien que on casse un range ici, donc on a une poursuite attendue. On a même ici une ligne de tendance qui commence à soutenir donc le prix. Donc on a plusieurs indices qui nous indiquent une forte poursuite sur le Litecoin, le LTC USD sur ce graphique H4 pour cette semaine du 18 décembre. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Donc voici pour cette analyse des crypto-monnaies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous y répondrons au plus vite. En attendant,
Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes de Bonjour Crypto-monnaie. Vous pouvez aussi découvrir notre site internet admiralmarkets.fr et notamment tous nos outils pour trader les crypto-monnaies.